contre le réchauffement climatique soit un succès, un accord entre les États à Paris ne suffira pas. Il faudra aussi que les entreprises s'engagent et se transforment. Alors beaucoup ont pris des engagements ces jours-ci. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ah bah vous connaissez la formule, Fabienne, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, cela vaut aussi pour les entreprises et le respect de l'environnement. Ne nous fions pas trop vite aux belles déclarations. Il nous faudra aussi des preuves. En matière de climat, les entreprises sont une bonne partie du problème. Elles devront donc être aussi une grosse partie de la solution. On peut rappeler que les seuls secteurs de l'énergie, de l'industrie et du bâtiment sont responsables à eux trois de plus de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y a, Fabienne, au moins trois manières de faire bouger les entreprises. La première, c'est la prise de conscience, c'est le premier degré, certes, mais c'est important. Et oui, il ne faut pas le nier, il y a eu un effet COP21, un effet d'entraînement. Beaucoup d'annonces ont été faites, parmi elles, par exemple, la signature il y a quelques jours par 39 entreprises françaises mondialisées d'un manifeste pour le climat. Toutes prennent des engagements précis pour réduire leur empreinte carbone, investir dans des projets contribuant à la lutte contre le changement climatique. Autre initiative, dans la finance, par exemple, des assureurs, des banques, des fonds de gestion ont pris l'engagement de se retirer des projets ou des entreprises engagées dans le charbon. Maintenant, il faudrait une sorte de comité de vérification pour s'assurer que toutes ces promesses seront bien mises en œuvre et qu'on n'a pas affaire à ce que nos amis anglo-saxons nomment joliment le greenwashing, vous savez, cette capacité à masquer sous un discours écolo des pratiques peu vertueuses. La deuxième manière de faire bouger les entreprises, Vincent, c'est l'innovation. Ben oui, ben là aussi, Fabienne, les choses bougent. Le business vert est en pleine expansion. Les États, les entreprises ont pris des engagements d'investissement dans la recherche et le développement. Les entreprises savent qu'elles peuvent gagner des marchés en promouvant des solutions innovantes et du coup, il y a comme une course à l'innovation. Alors, il n'y a pas une seule solution magique, hein, mais une multitude de petites solutions qui sont autant de créneaux pour les entreprises. Un seul exemple, l'entreprise française de travaux publics Colas a mis au point un procédé révolutionnaire pour fixer sur les routes des panneaux solaires qui produisent de l'énergie propre. Bon, je vous laisse imaginer le potentiel. Oui, alors ça, on en a parlé effectivement de cette initiative. Et pourtant, beaucoup d'économistes disent que tout ça c'est bien, mais ça suffira pas. Mais oui, la prise de conscience des entreprises, d'innovation, c'est bien, c'est indispensable, mais il faudrait aussi des mécanismes plus contraignants, plus incitatifs. Et là, les économistes se rangent en gros dans deux camps. Il y a ceux qui croient à l'efficacité d'une taxe mondiale carbone, avec les risques de contournement qu'on connaît. Et puis, il y a ceux qui croient davantage, comme notre prix Nobel Jean Tirole, dans un mécanisme de marché avec un système de droits d'émission négociables. En gros, chaque pays aurait un quota avec des permis d'émission de carbone et en cas de dépassement, un pays devrait racheter à un autre de nouveaux permis, un peu comme un système à points. Mais pour cela, il faudrait un traité international et des sanctions en cas de fraude. Mais rien de tout cela n'est sur la table à Paris aujourd'hui et demain. Mais il faudra très certainement y venir un jour. Vincent Giré dans le décryptage éco sur France Info.